Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, première course de l'année que je peux vous filmer. Première course que je peux vous filmer parce que l'ancienne, on en a fait une. On en a fait une à Stépandouilly. On n'a pas pu prendre la GoPro, du coup c'était de la merde. Concrètement, la vidéo c'était de la merde. Là aujourd'hui, on se retrouve à Berthouville. On voit pas le terrain. Voilà, le terrain il est caché derrière. De toute façon, on va aller le voir après. Là, je fais juste cette petite intro. Regardez la gueule de la moto. Déjà, il y a un truc tu vois, qui est pas très beau. Là, d'ici, vous voyez peut-être pas, mais rapproche-toi. Les numéros sont noirs. Voilà, on m'a obligé de les foutre noirs déjà. Tu vois, ça rend moche. Un noir sur violet. En plus de ça, c'est mal découpé parce que je suis il y a des bulles. Et en plus de ça, on me dit quoi? Ça passe pas au contrôle technique. Ça passe pas au contrôle technique. En fait, c'est mon fond de plaque qui est pété. Enfin, qui est pété, il est pas beau quoi, il est pas conforme. Ça me fait chier. Du coup, c'est toujours le même galère. Cette fois, c'est pas les numéros le problème, c'est le fond de plaque, ça me fait chier. Et c'est pas le seul problème. Bah non, on a une petite fuite moteur. Yeah. C'est pas là. Ça, on va bien en dessous. La vis de vidange est fuite. Bah, à cause du filetage. De toute façon, le problème, on sait d'où il vient. On va pas faire les surprises. Mais ça fait chier. Là, je t'avoue, ça fait chier. Je sais pas comment régler le problème. Et on a un joint spi aussi qui fait la gueule. Ouais. Voilà, toujours les débuts de course, il y a toujours des couilles. Du coup, on va quand même faire avec. Je t'avoue que ça va être un peu chiant là, parce que surtout la fuite. C'est pas la première fois que ça me le fait. Je pense que ça fuite depuis un moment quand même. Parce qu'à chaque fois, il y a un peu d'huile sur le lève-moto. Et je fais l'innocent à me dire de pas savoir ce que c'est. Mais regarde la table. Putain, regarde, ils sont dans la réception. Elle est belle celle-là en vrai. On voit rien. Ouais. Dans le contre-jour, on voit rien. Allez hop. Ah bah voilà. Ma foi. Chez ta maman. Après une certaine discussion, ma foi peu mémorable avec ces gens-là, j'ai jamais changé le joint de la vis de vidange. En fait, c'est un petit truc en cuivre. Je l'ai jamais changé. Et là, c'est vrai qu'il est plat quand même. Et il se peut que c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Allez, ils sont partis faire le tour du circuit sans moi. Sans nous. Les enfoirés. Là. Regarde, il a un bonnet. Tout le monde crève de chaud, même moi je suis en t-shirt, ce qui est rare. Lui, il est en bonnet. Il fait bon. Mec, il est en chemise, bonnet. Il fait bon. Trop de cheveux aussi. Mais il fait bon, oui, justement, il fait. Voilà, de profil. Ouais, mais là, c'est parce que t'es le bonnet toute la journée. Boucle d'or, ramasse ta bière. Mais oui, je la ramasse après, faut que je remette le bonnet. Quel porc. Aïe. Va mettre ton bonnet, la princesse, allez. Bon, entre temps, on était parti faire le track walk, j'ai oublié la bière. Forcément, on fait demi-tour. Bah oui, évidemment. D'un coup, on voit un homme heureux qui va pouvoir se ravigoter comme il se doit. Voilà. Et bien nous voilà sur le terrain de la course annuelle de Berthouville. Et pour cette année, on aura autant de chance que l'année dernière, un beau soleil. Même s'ils nous ont mouillé salement le circuit sur certains secteurs, le terrain reste bijou, pentu et rempli de sauts. C'est du coup ma première course hors championnat pour cette saison. On est donc de retour en national, sur un terrain où j'ai déjà pu rouler une seule fois, une seule course. Car ouais, je suis parvenu en entraînement. À croire que mes nombreuses chutes de l'année dernière m'ont marqué. En tout cas, j'ai pas prévu de le refaire cette année. Mais bon, ça reste que des prévisions. Putain, elle est pas mal celle-là aussi. Là, t'as un petit point de sucre, bah un tout petit double. Là, mon gars, tu t'envoles. Celle-là, elle est loin. Je sais pas si on va s'en rendre compte, mais. Ah, elle a été même pas assez loin la bière, même pas assez. Eh, je sais pas si ça se voit, mais les appels, bah, déjà là, c'est gras, mais ils sont raides. On a pas beaucoup d'appels comme ça. Il est raide, mon père. Ça paraît pas évident. Ça, c'est un appel de saut. C'est juste que le terrain est modifié. On descend là. Très raide d'ailleurs. On saute et on atterrit là. Ici, là, c'est pas le circuit là. C'est. Bah, en principe, oui, mais là, ça l'est pas. Bref, c'est modifié quoi. Ah, ça se voit peut-être pas, mais là, c'est de la bouillasse. C'est de la bouillasse. J'ai glissé dans la côte. Je vais pas vous mentir. Je suis tombé. Ouais. Lâche, mon gars. Bon, allez, let's go. Petit contrôle technique comme d'hab, on a l'habitude. C'est censé passer. T'as pris du crâne. Putain, je suis un galérien. Ah, par contre, il fait chaud de fou. C'est moi qui suis en galère actuellement. C'est vrai que t'es dans une belle galère. Premier contrôle technique de l'année. Non, deuxième du coup. Il y a la course à Pondouilly. J'espère que là les fonds de plaque vont passer. Parce que j'avais eu le problème à la première course. Ah oui. Regarde, les fonds de plaque, ils m'ont dit que c'était pas très réglementaire. Ils m'ont dit de faire des numéros noirs. On va y aller avec les. Bah tiens, on va les prendre. Putain, ils sont dans le sac. Putain, il a pas enlevé la vitesse, t'es vraiment un clochard. J'étais sûr de l'avoir enlevé. Pourquoi t'es en 3? Ah, je sais pas. Le mec il prend ma moto, il la met en 3, il me dit rien, tranquille. 45 minutes plus tard, on y est encore, franchement là on prend une tannée de temps. Eh, le père il est là-bas là. Et j'ai une coupe de moine. T'en es pas un. Ça me fait
je viens de me faire engueuler. J'ai les numéros blancs, faut les mettre en noir. Ça va être I2. Ça va être moche hein. Bon franchement j'espère que ça va bien se passer demain. J'avoue je stresse un peu là par rapport à ma vis de vidange. J'avais pas remarqué mais ça fuit. Et ça fuit pas un tout petit peu. Du coup c'est pour ça me fait chier. J'espère que ça va bien se passer. On a plus de batterie. On a plus de batterie, vas-y là. Et demain en fait on va se faire péter le cul hein, franchement au sens propre du terme. On roule en national et en fait c'est en fonction des chronos qu'on est catégorisé dans une catégorie. Du coup il y a deux catégories. Si je me qualifie pour la première bah, je suis avec tous les meilleurs. Et si je me qualifie dans la deuxième bah, je suis pas avec tous les meilleurs. Bah, ça va de soi hein, c'est logique. C'est mon verre ça. Tellement en direct de Bertouville. Cette moto, grosse poche. La moto c'est demain. Ah la poche. Même moi tu vois je me permets pas des trucs comme ça. Je me doute 1 million de vues pour la bouteille, pas pour toi. Il est fou, il s'est cru beau en plus hein. Tire pas d'une originalité hors norme. Cordon bleu pâte. Allez, je mange ça toute la semaine. Il y avait une course dans le Nord. Il y avait une course dans le Nord le dimanche et comme ça le samedi Arthur. C'est bien, même si des sources en force. Ouais, mais après ça. Bah c'est le lendemain du coup, comme d'hab le soir j'ai pas branlé grand chose. Ah, c'est le bordel là hein. Déjà le père il a pas mis le chauffage dans la caravane, du coup tout est mouillé humide là. Et Arthur là il va partir pour les qualifs, va falloir que je me bouge. Bon matin on est parti voir les 125 là. Premier groupe avant les qualifs c'est leur essai. On va aller voir s'ils sont chauds, la piste elle est grasse hein. Hier ils ont inondé le circuit. Ça envoie un peu hein. Ça a l'air cool là, le terrain a l'air cool, la texture parfaite, c'est nice. Toujours là que son bonnet lui hein. Bon comme d'hab on a les essais chrono à faire. Je vais pas prendre la GoPro volontairement cette fois, parce que je vais privilégier les courses. Raphaël vous faire 2-3 plans, même si ça aurait été cool je pense les essais chrono en GoPro. Mais bon, on n'a pas cette place sur la carte SD. Voilà. Du coup, ça va être cool quand même. S'il nous fait des beaux petits plans, là, le petit caméraman, Inch'Allah, on peut faire un beau truc. Voilà. La moto est propre pour l'instant. La fuite est toujours présente. Ouais, voilà. On n'est pas dans la merde. Ouais, une bonne journée qui s'annonce. Et j'espère, si j'ai pas de problème mécanique, ça va être une bonne journée en principe. On va faire en sorte que ça en soit une. Je vois déjà il y a mon groupe en plégré, je me dis putain c'est bizarre, c'est mon groupe. Du coup je suis en retard, il y a la moto qui démarre pas. Pendant qu'il y en a certains ils remplissent leur moto d'essence, il y en a d'autres, ils sont en train de se trouver un style. Regardez-moi ce mec là. Non en vrai sans le bonnet ça donne un flow. On dirait vraiment un mec des States, regarde. Une petite tenue Fox, personne n'a ça en France, ça c'est tenue des States. Les petites bottes blanches, bon là il est en pantalon. Mais regarde-moi Raphaël. Non là tu ressembles plus à rien avec ton bonnet et tes lunettes. Mais mec, vraiment enlève ton bonnet. Non mais sans le bonnet mec. Mais mec, tu demandes aux gens là, on dirait vraiment là t'es un crossman là. Là on dirait vraiment le mec qui va prendre une moto. Bon là tu me prends un KX de 98 là vu comment c'est parti. Mais on dirait vraiment il va aller rouler l'enfoiré. Enlever quelques vis par-ci par-là, ça se tourne. Hop, ça. Nickel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire à ce là? Sur le guidon, il n'y a pas En des vrai, trucs à modifier. J'ai pas envie de lui faire une crasse et tu vois qu'ils s'en rendent pas compte, ils partent et ils s'explosent. Ce serait moche. Le transpondeur en vrai. J'avoue, on en a pas besoin. À la vitesse où il roule. Bon, on avait anticipé le coup, on a pris des bottes neuves parce que, attends, je vais vous sortir les anciennes. C'est deux gueules différentes. Déjà, il y en a une qui est blanche. L'autre est plus si blanche que ça peut se voir, il y a une petite différence de couleur. Puis, on va dire que. Ah, elles sont mortes. Les chevilles, là, techniquement, c'est censé tenir, tu vois. C'est censé tenir la botte. Je prends cher. Du coup, là, on a pris des petites bottes neuves. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Et mange donc là ton saran. Je vais casser la tête. Ouais, des petites bottes blanches que j'ai déjà achetées par terre, hein. Pas de problème. Pas envie de tomber. Ouais, c'est bon, tu tomberas pas là. Je tomberai plus, mais par contre, regarde les bottes. Je fais le malin là, je fais le mariole, les gars. Sale con, va. Même pas faire une photo. C'est bientôt à moi, la piste elle a l'air pépite. Franchement, je vais trop me faire kiffer. La texture a l'air ouf. Moi, je suis content. J'espère juste faire des bons temps chrono.
la grand-mère, j'ai plus le seum. C'est pas la moto, bah il y a toujours des problèmes. Déjà on avait les problèmes qu'on avait. Je vais pour parce que je vois déjà il y a mon groupe en bleu gris, je me dis putain c'est bizarre, c'est mon groupe. Du coup je suis en retard. La moto qui démarre pas. C'est bizarre, cette phrase là elle paraît similaire aux autres vidéos de course, la moto qui démarre pas, ouais. Plus de batterie. Elle en avait hier, hein, tout se passait bien, tous les verres c'était ok. Là plus de batterie. On intervertit les batteries, j'arrive milieu de manche et les chronos quand je me lance sur le circuit, je suis tétanisé avec le stress. J'ai fait combien, 17e ou 22e. Chrono de merde. Pourtant j'ai pris toutes les tables et tout, mais dans les virages j'arrivais pas, je gérais mal ma moto, j'étais en stress de fou. Je crois que je suis qualifié pour la première nationale. Bon, je vais être en seconde grille, ça me casse les couilles. Galère. Bon, avec toutes ces conneries là, on a fait 2,18. C'est de la merde, c'est de la grosse. J'ai trop la main. Et le premier tournant, 2 minutes. Il a mis 18 secondes. Largement, je pense, mon gars, je pouvais au moins enlever 8 secondes, donc 2,10. Je l'ai baisé. Même tétanisé, je l'ai mangé. Elle sème là, il est parti mon gars, et à la fin de Garenne le type. Oh il est où le père, il est devant. Bon, oh là là, j'ai cru au all shot de Cédric. Il a perdu un peu de position mais enfoiré, il est bien parti. J'ai cru à son all shot. Ah bah moi aussi à un moment. Bon, le freinage il était un peu tôt par contre. Il est chaud le chartrain là. Ce matin là, mes positions. Techniquement je suis bon en position, mais ce matin je voulais mon gars pas serrer la moto. J'ai été pas dans le mood et j'ai quand même réussi à faire en vrai, bon, je vais dire un bon résultat, non, j'ai 22. Mais genre mon chrono sur la catégorie la nationale 2, du coup en chrono j'aurais été à peu près 14-13. Voilà, on est 22 quoi. Pourquoi se fout de ma gueule? Eh Théma, ça c'est la famille ça? Je t'ai envoyé une vidéo, Et regarde moi ça là, ça se fout de ma gueule. non, je t'ai envoyé une vidéo, tu te penses pas. Et ça c'est censé être la famille, hein, le soutien. Mais Oui, je te soutiens. ouais là regarde, ils sont là, ils se foutent de ma gueule papa. Ouais le père là il roule mais j'ai pas le temps. Toute mon équipe là, toute la team elle est prête à partir. Je suis le seul narvalo, je suis pas changé. Bon on va aller fumer quand même du mail, là c'est pas le tout parce qu'il fait le malin, il fait le mariole. On va lui montrer quand même qui c'est qui s'est roulé. On va foutre la GoPro, techniquement ça le fait, faut que je fasse mes réglages. J'ai rien branlé, ouais bah toujours comme d'hab. On est parti pour la première manche du coup de la course à Bertouville. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, dans tous les cas il y aura les extraits maintenant de qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Voilà, ça se passera bien, ça se passera bien. Et bah nous voilà partis du coup pour la première manche sur les 3 de la journée qui s'est très bien passé ma foi, pas vraiment. J'aurais une petite question, est-ce qu'on n'est pas sur un bon gros départ de merde comme à chaque vidéo? Ouais honnêtement je pense que si. Et vous voyez cette belle tache de merde, je vous le dis honnêtement elle va rester tout le long de la première manche. Donc voilà, je vais vous passer vite fait en vue les meilleurs moments de la manche. Parce que franchement c'est un sketch, franchement pas d'inquiétude pour la petite tache, elle se barre mi-manche. Maintenant vous connaissez la musique, on est dans le fin de peloton. Du coup il va falloir remonter un maximum, ce que je galère à faire, donc, franchement je suis en détresse. Les joies d'être à l'arrière, c'est que du coup on a le droit à un max de gamelles, ralentissement, bouchon, tout ce que vous voulez. Entre ceux qui se foirent, moi qui galère à remonter, franchement je suis dans la merde, ouais.
Franchement c'est hallucinant comment j'arrivais pas à passer devant quoi, c'est un truc de fou. Après un moment fallait quand même bien passer parce que je vous l'ai dit on va bouffer du maïs dans cette manche. Du coup me voilà pas reparti pour faire une remontada du siècle. Tu l'auras compris, tu vas pas t'attendre à une belle remontada du tout, hein, il n'y en aura pas, voilà. Donc ouais franchement c'est assez compliqué de remonter, après je précise quand même je suis en National A parmi ceux qui sont qualifiés du moins. Donc ça roule un petit peu quand même si je vous l'accorde, là ça reste assez soft où je suis. Enfin on arrive à remonter quelques petites positions. Et croyez-moi donc là-bas en bleu c'est le gars Corentin. Spoiler, il a fait le même départ de merde que moi. Du coup là dans ma tête ni une ni deux, faut que je le rattrape, faut que je le mange, voilà ça va pas se passer comme il veut. Mine de rien il a encore quelques petites secondes d'avance sur moi. Mais vous inquiétez pas, le garçon n'est pas très futé. Voyez-le par vous-même, il décide d'aller se taper le cul de l'autre motard. On va pas le juger, mais on va pas faire comme si s'était rien passé. De plus, cet enfoiré s'amuse à partir pile au moment où j'arrive. Gardez-le bien en visu parce qu'il y a un moment où j'ai prévu quand même de lui faire manger le sol. Hein. Sur le passage on en profite pour remonter quelques places, mais vous inquiétez pas on va le revoir celui-là. Et c'est pas comme si au même moment on se faisait doubler par les premiers. On est ce qui s'appelle des retardataires et ça fait chier. C'est pas je vais encore dégainer le drapeau bleu, donc il y a encore un pilote qui me colle au cul que je vais laisser passer forcément parce que j'ai pas envie de lui niquer la course. Le temps passe et je suis toujours derrière ce moustique humain là. Et il va bien falloir que je le mange dans ces derniers virages parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais on est dans le dernier tour. C'est pas que je bégaye à remonter, mais un petit peu. De plus, on arrive sur la table et je vais pas m'amuser à sauter parce que là, c'est un petit peu dangereux l'affaire. Tu te doutes bien que j'ai pas envie de tuer le collègue. Et j'avais prévu de le baiser dans le dernier virage en inter. Mais Stockard décide de bégayer, ce qui fait que je bégaye aussi, et que je m'étale comme une vieille merde dans le dernier virage d'arrivée. Résultat, j'ai perdu 3 places alors que j'étais déjà vachement loin dans le classement. Je peux te dire que la ligne d'arrivée, j'ai pas fait le fier en la passant. Et vous vous doutez bien qu'on peut pas finir là-dessus du coup, je sais pas pourquoi. Manque d'attention je pense. J'encule le mec aussi. Si tu vois la vidéo franchement sache que je suis désolé. Vraiment à ta place j'aurais gueulé aussi. Et pour finir c'est pas... j'ai failli en plus écraser quelqu'un quoi. Donc tu te doutes bien que la conclusion de cette manche était pas fameuse. Elle était pas folle ouais. T'as enculé, dernier virage, tu me fais tomber. Bon, on va faire comme si la manche n'avait jamais existé. Alors, entre le départ de merde. Vas-y déjà je veux me mettre derrière Paris et tout, on me dit de me mettre là. En fait je voulais me mettre derrière Paris, il y a déjà des gens donc je vais pas faire une 3ème ligne. Du coup je pars milieu de peloton. On va dire que le départ c'était le chaos, hein, comme trop souvent. Je pars loin de fou. Ensuite je peine à remonter, je sais pas pourquoi là franchement j'ai peiné à remonter. J'ai fait de la merde hein, en grande partie, on va pas se le cacher, on va pas mentir. Et je remonte sur Corentin Maé, là qui d'ailleurs s'est bouffé une moto, je sais pas comment. C'est pas cet enculé là, dernier virage. Il restait plus qu'un seul virage. Il restait plus qu'un seul virage et cet enculé là il bégayait devant moi. Du coup je me dis ok je vais freiner, ça glisse. J'ai freiné de l'avant et ça glissait en effet. Du coup je suis tombé. Voilà. Théma le petit vieux, je me suis enculé la cheville la semaine dernière à Falaise. Là j'ai mal de fou. Dans les bottes neuves on va mettre des semelles. Des semelles. Mais vas-y elles sont trop bien.
j'espère. Je vais pas douiller tel un petit vieux. Là, il me reste encore 2 manches à faire en national. Je me fais dépouiller le cul, j'ai envie de dire, normal. Mais là, mes départs, il y a un truc qui va pas. Je suis derrière Coco, je suis derrière Corentin May. Tout le monde est devant Corentin May. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais me reprendre, on va se ressaisir. Le plan était saccadé, j'ai fait de la merde. On va partir. C'est pas grave, ça va remonter, ça va. Allez, ça va repartir, ça va tout niquer. Oh, il y a un problème là, chef. Oui, il y a un bruit là, 525 quand même. On aurait dit un 500. C'est après toutes ces conneries aberrantes là, on va partir pour la deuxième manche. Sur 3. Deuxième manche, là on va tout whipping. Je suis pas sûr. Extrait de Si ça se passe mal là. Non, il n'y en aura pas cette fois. Là, je vais pas vous prendre avec moi, je vais vous donner Raphaël. Donc là, je confie encore la GoPro et les plans de cette vidéo à Raphaël. Si c'est pas bon, si c'est de la merde, c'est de sa faute à lui. Regardez avec son bonnet là. C'est de sa faute. Il est pas compétent ce type. Il fait des plans de merde, mec. Parfait les boys. Deuxième manche, c'était mieux. Je fais 28 quand même, c'est loin 28. C'est mieux que 31 à vrai dire. Mais je suis content de cette manche là, je suis pas tombé. Même si c'est pas passé dans certains endroits. C'était chaud en vrai. J'ai fait un beau départ. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, j'ai fait un beau départ en principe. Je suis pas parti trop loin. J'étais dans les combien? Après faut pas oublier c'est National A, hein, les pilotes ils roulent fort. Hein. Ils roulent super fort. Du coup j'ai fait un bon départ, je suis assez content. La manche en vrai je l'ai tenue, je me suis fait doubler par pas mal de monde, hein, je vais pas mentir. Là je suis fatigué, le pilotage j'ai pris cher, j'ai mal à la cheville en plus, putain ça me défonce. Je dois avoir un truc à la cheville, c'est pas possible. Mais voilà, je suis content de la manche en vrai, 28, on va essayer de faire mieux après. Je suis devant Coco aussi, bon ça c'est évident. Il est combien lui? 40, il a dit. C'est possible. 40, il s'est arrêté pour pisser. Allez hop, ça repart pour la troisième manche. À la GoPro, et bah non, il n'y a plus de place sur la carte. On est parti pour la dernière manche du Perle, on va en pré-gris pour voir s'il est en stress ou pas. Et il nous a fait des bons départs, hein. On dirait pas là avec son 450, il nous a fait des bêtes de départ. Bon après il a pas tenu, mais il a fait des bons départs, hein. Il partait bien. Il faut que je descende. Get donc dénivelé là. Je peux faire un saut en parachute. Et ensuite c'est à nous, National A. Super finale entre guillemets. Je vais essayer de faire mieux que 28. Hein. Mais 28 en vrai c'est pas mal déjà. On y va. On s'y jette. Let's go. Je viens de faire le meilleur plan de la vidéo. Allez, sur ce, on y retourne. Ma foi. Le père il s'est fait niquer la gueule.
Allez, on va changer parce que tout mon groupe est là quand même. Hein. Ouais. Tout mon groupe est là, je suis le seul, je suis là, je suis tranquille, il n'y a pas la moto. Mais tout va bien. Et let's go, dernière petite manche. Ça se passe bien, Inch'Allah, comme ils disent les jeunes. Si ça s'est mal passé, de toute façon, on va le voir juste là. Mais cette fois, ça se passera bien, non? J'ai dit ça pour toutes mes manches, mec. Oui. Oh, la deuxième s'est bien passée quand même. La deuxième, en vrai, en soi, oui. En soi, j'étais pas malheureux. Bon, allez-y. Va filmer ton pote là-bas, tiens, le pote. Il faisait le gros homosexuel il y a 10 minutes là. Il fait le mec sérieux. Putain. C'est moche parce que là, vous voyez, je suis en pré-grille. Là, ma moto elle est là parce que je suis un bolos. Regarde le monde qu'il y a. Voilà. Il y a du peuple. Je suis 43ème à rentrer sur la grille. Je suis là, dernier. Je suis dans les derniers. Et après, tu me diras, je remonte pas tant que ça. Hein. Non. J'ai trop la rage. C'est compliqué, mon gars. Putain, ça roule les enculs. Il y a eu Alexis Paris. Je suis là. C'est pas mal. On est là. Hein. Putain. Bon, on s'en sort plutôt bien, 23. Ça améliore le temps. J'ai baisé Mickaël. Et par contre, le gars Mathieu, il m'a baisé. Il m'a passé 3 derniers tours, je les ai fait derrière. Coco, bon, 31. Faudrait qu'il se réveille un peu, non, mais il a dormi en plus ce midi là. Il a dormi pour être soi-disant performant cet après-midi. Bon, j'aurais pas dormi à sa place. Hein. J'ai fait la gueule toute la journée parce que bah, les chronos, vous avez vu la galère. Première manche, c'était miteux. Hein. Ah putain, première manche, c'était pas bon. On a fait quoi première manche? Départ de merde. Je me fais fermer, je fais un départ derrière. Je remonte pas, j'arrive pas à remonter. Je finis 32 du coup avec la chute aussi dans la première manche. Dernier tour, dernier virage, j'avais trop la rage. J'ai fait du coup après deuxième manche. Départ, ça va moyen. Franchement, il était pas mal. Je suis parti milieu, un petit peu en avance sur le peloton. J'ai pas tenu beaucoup. Je me suis fait quelques frayeurs. La moto qui est partie un peu en couille. Gêne tout le monde. Oui, tu gênes tout le monde. Le père là, on est à l'arrache un petit peu, mais ensuite j'ai fait devant Coco, deuxième manche. J'avais quelques positions. J'ai fait 28 et lui, je crois, il a fait. Ah non, il a fait 40. Ouais, il a fait 40, 12 positions derrière. Mais je pense que c'est Forest, cet enfoiré. Et bataille avec Mickaël. Non, bataille avec Mathieu dans la deuxième manche. Et troisième manche, je fais un bon départ ma foi. Je pars dans les. Je crois que je fais 18, 15. Pour moi, c'est un bon départ en super finale. Et du coup, j'ai tenu mes positions. Je suis redescendu 23. Donc j'en ai pas perdu tant que ça. Encore une fois, je me suis battu avec Mickaël cette fois et Mathieu, les deux.
Mathieu il est passé, enfoiré, il est passé, je l'ai baisé. Et voilà, Coco encore une fois il est parti cueillir des pâquerettes. Il faut qu'il se réveille. Oh là 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 là. Et ce sera tout pour cette course à Berthoutville. La vidéo fait bientôt 31 minutes, donc moi je vais pas tarder à aller me coucher. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, le petit abonnement, le petit like et le commentaire, ça fait super plaisir. Allez, ciao ciao.